Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vais vous faire une courte, rapide, mais vraiment très rapide vidéo sur mon temps de pause pour vous parler. C'est un sujet que j'évite d'aborder parce que je ne veux pas trop que vous vous centriez sur ça. Pour la simple et bonne raison que quand on se centre sur ça, on fait grossir l'égrégore, mais j'ai quand même besoin de vous donner cette information pour que vous puissiez comprendre cette dynamique relationnelle qui est quand on est en contact avec un pervers narcissique, ce qui se passe au-delà de l'aspect psychologique et de l'emprise. Je vous parle de ça parce que c'est un aspect que je n'avais pas encore observé et donc du coup là j'ai la compréhension d'un coup qui est arrivé lors de mes soins. Et je comprends que lorsque vous avez été en contact avec un pervers narcissique, vous avez ouvert la porte à un portail, ce qu'on appelle des portails organiques, puisque les pervers narcissiques sont des portails organiques, ça j'en avais déjà parlé, mais que ces portails organiques n'agissent pas seuls. Ils agissent sous l'emprise eux-mêmes d'entités qui sont des entités obscures, des entités de l'ombre. Et donc du coup, il faut être conscient que lorsque vous côtoyez un pervers narcissique, vous allez forcément attirer des entités de l'ombre. Ces entités de l'ombre, ce sont toutes les présences invisibles qui vont semer le doute, la confusion à l'intérieur de vous. Et donc pour pouvoir vous libérer de ça, il va falloir couper net avec le pervers narcissique et vraiment lui rendre tout ce qui lui appartient en termes d'énergie négative. Et pour ça, il faut une protection, une grande protection. Et vous ne pourrez pas faire ça seul. Il va falloir faire appel à quelqu'un. Il va falloir appeler vos guides. Il va falloir appeler vos anges. Il va falloir appeler toute une armée de lumière, d'artisans de lumière pour vous aider à sortir toutes ces entités de votre espace vital et de votre espace relationnel et de votre aura. Le souci, c'est que lorsque vous êtes en contact avec un pervers narcissique, pendant qu'il boit votre substance et votre lumière d'amour, vous absorbez son ombre. En absorbant son ombre, vous baissez en fréquence vibratoire. En baissant de fréquence vibratoire, forcément que vous allez attirer des choses qui sont de basse fréquence vibratoire. Et donc, du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise de pervers narcissiques ne peuvent quitter leur propre lumière et donc sont ou se sentent dans l'obligation de rester avec le pervers narcissique, c'est-à-dire avec leur partie de la lumière. Et donc du coup, c'est ça le phénomène d'emprise énergétique du pervers narcissique. Donc il y a effectivement un phénomène psychologique à vraiment totalement libérer, mais il y a aussi une grosse partie souterraine, invisible, qui est la partie énergétique. Cette partie énergétique, elle n'est pas à sous-estimer, parce que même si vous quittez le pervers narcissique psychologiquement, énergétiquement, tant que vous ne lui avez pas rendu tout ce qui lui appartient, tant que vous n'avez pas coupé et nettoyé toutes les entités, les présences obscures qui ont été jusque-là, qui vous ont été accolées ou qui sont scotchés à vous, c'est très difficile de remonter la pente. Donc faites-vous accompagner, faites-vous aider, c'est mon message. Et voilà. Et donc pour ceux qui veulent, parce que je vais poster la vidéo là, il est midi, pour ceux qui veulent me consulter, je suis au Salon Zen à Toulouse, enfin à Toulouse, à Villematier, donc vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à venir me voir sur mon stand cet après-midi. Et voilà, il y a plein d'autres thérapeutes qui sont très bien. Bon, je tiens à le dire, je sais que ça se fait pas, mais je le dis quand même. L'univers ne m'a pas envoyé à cet emplacement-là pour rien, puisque je suis en face d'un homme qui est aussi médium, mais qui travaille avec les forces de l'ombre. Donc du coup, sur mon stand, c'est ombre et lumière, et beaucoup de gens me le disent. Les gens qui sont passés sur le stand me le disent. Donc du coup, c'est l'ombre et la lumière, donc c'est le yin et le yang. Vous allez voir, donc n'ayez pas peur en fait quand vous arrivez de mon côté. Focalisez-vous sur la lumière, j'ai mis un mur énergétique, ne vous inquiétez pas. Je vous dis ça parce qu'en fait, on m'a fait la réflexion en fait. Depuis hier, on me fait la réflexion.
Donc, on me fait la réflexion, là c'est lumineux, mais là ça l'est pas du tout. Donc, vous inquiétez pas, j'ai protégé mon stand, donc tout va bien. Cette chose-là arrive parce que moi aussi j'ai à travailler sur ma partie ombre et sur la partie masculine qui veut à tout prix me défoncer la tronche, je le dis clairement, mais je n'ai pas peur. Donc du coup, cette chose-là est très juste pour moi, dans le sens où ça me montre aussi mon niveau de puissance, et si j'ai ça, c'est parce que aussi je suis puissante, et que du coup aujourd'hui j'accepte totalement ma lumière et ma puissance, sans orgueil, c'est ce qui m'a été donné, et je l'accepte et je le reçois, et aujourd'hui je sais qui je suis, donc je n'ai pas peur de l'ombre en fait. Je sais que l'ombre ne peut pas m'atteindre à partir du moment où je ne donne pas ni d'énergie, ni de puissance, ni de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on n'arrête pas de me le dire, mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Si vous venez cet après-midi, je vous recevrai, vous serez protégés. Il y a 2 guides sur mon stand qui protègent le lieu. Il y a un mur énergétique qui protège mon stand, donc tout va bien, d'accord ? Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est aussi que souvent dans les salons de médiumnité, ça arrive, il y a des personnes qui travaillent avec toutes sortes d'entités. Et il faut savoir l'accepter et vivre avec, et pas être forcément dans le contrôle et la surprotection non plus, mais voilà, savoir qui on est, et à partir de là, tout va bien. Je vous embrasse bien fort mes amis, peut-être à tout à l'heure, peut-être à bientôt. Ciao ciao.